Ghislaine Adimi qui s'installe donc avec son invité. Oui, je vous faisais la place tout à l'heure parce que je sais que vous allez me rejoindre. Absolument. Pourquoi vous voulez livrer mon secret? Non, je me tais, je ne dis plus rien. Bonjour Ghislaine. Bonjour. On se fait la bise quand même, hein, parce que mine de rien, ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps, hein, avec les élections, avec les Vaudou Days. Avec les fêtes de fin d'année. On ne s'est pas souhaité bonne année en direct sur ce plateau, mais on l'a fait en amont. Alors, bonjour le Bénin, bisous, bisous tout le monde. Le Bénin vous dit bonjour également et bisous également. Alors, on parle de quoi, même si je l'ai annoncé en titre? Exactement, vous l'avez annoncé, Jennifer, et je l'ai cité tout à l'heure. On parle aujourd'hui encore des Vaudou Days. Le Bénin ne restera pas silence, le Bénin reste dans le mouvement. Le Bénin continue d'émerveiller et les Vaudou Days contribuent largement à cet émerveillement du Bénin à travers le monde. Je vous laisse tout de suite suivre d'abord cette intervention d'un membre de la diaspora qui a participé au Vaudou Days et on en reparle. Je suis béninoise, je suis très fière d'être béninoise, je suis patriote et c'est pas la première fois que je viens au Vaudou Days, c'est quelque chose que je fais chaque année et je vous invite tous à venir voir des choses incroyables que vous ne verrez nulle part ailleurs. Moi je suis béninois, moitié russe, mais pour moi c'était important de venir vraiment sur la terre même, là où vraiment tout se passe. Et là, ce que le Prégo a fait, ça c'est... On ne peut pas rater ça. Tous les Béninois doivent vraiment être présents. Vous êtes avec madame, c'est ça? Alors, vous êtes donc béninoise par alliance? Ouais. On peut le dire? Ouais, bien sûr. Alors, vous êtes à Ouida qui abrite donc les Vaudou Days. Alors, dites-nous, que représentent pour vous les Vaudou Days? Pour moi, c'est la culture, c'est la religion qui est ici. Ouais, moi j'ai appris que ça vient d'ici. Et oui, ça me fait plaisir de un peu découvrir ça et d'apprendre plus sur ça. Et là, je me retrouve avec un papa et sa fille. Papa qui est béninois, la fille qui est bénino-allemande. Ils nous viennent tout droit de Berlin, j'imagine, je suppose. On vient de Francfort depuis l'Allemagne. Si on vous demandait de lui parler du vaudou, vous allez lui dire quoi? Je vais dire que le vaudou, c'est une tradition naturelle. C'est également pour moi une culture. Et puis ça représente également pour moi personnellement ma culture. Et c'est une religion. Et il faudrait qu'on arrive à la connaître. Alors les Vaudou Days, pour vous, ça incarne quoi? En fait, j'ai été invité par des amis béninois à venir ici et je trouve que c'est une super expérience. Donc c'est pour ça que j'ai voulu absolument ne pas rater ça. Alors dites-nous, vous êtes à Ouida. Ouida symbolise quoi pour vous? Alors, moi j'ai souvent entendu parler du vaudou, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. Et donc pour moi, c'est l'occasion de découvrir cette religion et cette culture. Et déjà, quelle idée en avez-vous? Alors pour en avoir parlé avec des amis béninois qui nous accueillent, une idée de quelque chose de très œcuménique, très ouvert. Vous avez remarqué, plein de Béninois de la diaspora et même des gens qui ne sont pas Béninois, qui ont vraiment adoré, les Vaudou Days. Et nous alors, nous qui sommes ici, qui sommes-nous pour ne pas aimer les Vaudou Days? En tout cas, nous avons aimé, on a pris plaisir. On est fiers d'être béninoises parce que nous, il n'y a que des femmes sur le plateau ici. Absolument. Mes chers amis téléspectateurs, vous ne pouvez pas deviner ce que je vis ici ce matin, entouré de deux Jennifer. Il n'y a pas plus heureux. C'est la journée des Jennifer. C'est la journée des Jennifer. Une Jennifer qui en cache une autre. J'ai une invitée qui s'appelle aussi Jennifer, je la laisse se présenter à vous. Un Jennifer S, hein, comme moi, Sativie. Ah oui, elle c'est Jennifer Sossou. C'est ça. Bonjour. Jennifer Sossou, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, je suis Jennifer Sossou. Oui. Je suis responsable marketing et communication d'une entreprise tech de la place, Rightcom. Et je suis également project manager et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Créatrice de contenu qui a vécu de long en large les Vaudou Days. On dirait même qu'elle a organisé les Vaudou Days. Ça a donné cette impression. Ah oui, en tout cas, on vous a vu au cœur de l'action. Oui, alors racontez-nous, c'est sûr, on a vu des choses, mais c'est sûr, il y a des coulisses. On veut casser les papous ce matin. Nous tous ce matin. Casser les papous. Ah, ouais. Alors, les Vaudou Days, franchement, je suis allée à toutes les éditions. Et chaque année, il y a toujours quelque chose qui était incroyable. Donc moi, je pense que j'ai vu quelques répétitions et les artistes, ils ont tout donné sur scène. Wow. Surtout nos artistes béninois, pendant les répétitions, il y avait une rage de prouver. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et ça s'est ressenti. Bien sûr, bien sûr. Et même dans l'organisation globale, moi, j'étais
déjà sur Ouidah, je suis arrivée 2 jours avant, mais bien avant, déjà à 1 semaine, j'ai fait plusieurs allers-retours sur différents sites, mais les préparatifs, toute la ville était mobilisée autour du projet. Et ça, c'était quelque chose d'incroyable. Pour la petite histoire que j'ai pu entendre sur Ouidah, les gars qui n'aiment pas forcément qu'il y ait du monde qui vient chez eux, qui n'aiment pas, même l'électrification, il paraît que ça a été très difficile dans cette zone-là. Mais voir qu'ils ont accueilli à bras ouverts tout le monde, c'était incroyable. C'était incroyable. En tout cas, ce qu'on a vu à travers les images, nous qui n'avions pas eu la chance, les élections obligent. En plus, les élections ont été vécues encore là-bas parce que j'ai vu sur la tête quelqu'un qui a mis le chapeau d'un parti. Au moins 2 personnes qui ont mis le chapeau de parti. Donc, malgré la campagne électorale qui mobilisait les gens ici, il y avait encore de l'effervescence à Ouidah. C'est quoi la magie? C'était quoi la magie? Je pense que tout le monde était derrière un objectif quand même. Pour certains, c'était de découvrir si c'était la première fois. Mais moi, par exemple, je suis vraiment allée pour voir si on était capable de faire mieux. 2 éditions qui ont tout donné, si on peut s'exprimer comme ça. Mais de voir que cette édition encore, ils se sont surpassés, c'était magique pour moi. Et même, comme vous l'avez dit, c'était la période des élections. Moi, je suis rentrée le lendemain, mais tout de suite, dès que le concert est fini chez certains, c'était « je dois rentrer sur Cotonou parce que je vote demain ». Donc tout le monde était sur la route, il faut qu'on rentre, on doit passer, mais on est quand même resté sur place pour vivre l'événement. Oui, je suis curieuse de savoir parce que il y a eu les images de Jennifer qui passaient tout à l'heure. Vous avez vécu l'événement. Est-ce que vous avez été, est-ce que je vais dire choqué, marqué par un événement en particulier ou des événements en particulier? Quelque chose qui m'a marqué, j'ai vu une touriste qui, je pense qu'elle avait eu un souci avec ses vêtements et elle était vraiment très embarrassée, mais systématiquement, il y avait une maman qui était, je pense qu'elle était chez elle, mais le réflexe direct, elle est rentrée, elle lui a ramené un pain sans même se soucier de savoir si c'est une béninoise, est-ce qu'elle vit, comment elle veut récupérer. Mais ça a été spontané. Mais ça, c'est le béninois. C'est ça, une entraide. Oui, ça a été tellement spontané que je me suis dit, OK, vas-y. J'aurais été curieuse j'aurais pu prendre contact, essayer de voir comment ça va se suivre, mais parfois il faut laisser les choses aussi comme elles sont. Oui, il y a de ces petits coulisses, c'est bien souvent de les raconter. Et je pense que c'est ça qui fait la magie du Bénin, c'est ça qui fait l'attraction première du Bénin, c'est cet accueil. Et Ouidah l'a largement prouvé pour les 2 éditions de Vodou Days. Et à vous entendre, Jennifer, on peut déjà dire qu'à chaque édition, on peut s'attendre à du waouh, du nouveau. À chaque édition. À chaque édition. L'année dernière, par exemple, moi, j'avais été impressionnée par le spectacle si je ne me trompe pas, c'était au niveau de la forêt sacrée avec les Vodou Kokou qui ont fait des danses incroyables. Mais cette année, qui a d'ailleurs créé une petite polémique sur les réseaux sociaux, j'ai posté sur le Vodou Kabada. Oui. Et dans leur culte, ils avaient, voilà ce qui passe justement, ils avaient, de Jésus. Voilà. Exactement. Donc ça a vraiment suscité, je savais que ça pouvait créer une polémique, donc le post allait aussi avec. Et même moi, j'avoue que j'étais un peu choquée. Un peu, parce que je suis chrétienne, donc ça m'a un peu bouleversée, mais je me suis dit, vas-y, neutralité, je suis venue pour créer du contenu, je prends mon truc, j'ai posé quelques questions, mais c'est même en faisant le post que moi, j'ai compris de quoi il s'agissait réellement. On veut également comprendre. Je suis sûre qu'il y a beaucoup qui se posent encore la question de savoir c'est quoi l'histoire, c'est quoi le message derrière cette croix posée au milieu d'un culte, puisque qu'on le veuille ou non, c'est culturel, mais c'est d'abord culturel. Alors, je ne pourrais pas certifier que c'est la bonne version, parce que même moi, je l'ai lu dans les commentaires, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier. Il y a eu beaucoup de suppositions, d'explications, mais celle qui est revenue le plus souvent et celle que je retiens, ils ont justifié la présence de la croix en disant que c'est un culte qui rend hommage aux personnes qui sont décédées dans des situations atroces. Donc incendie, accident, mais vraiment des situations horribles que personne n'aimerait vivre. Et pour eux, le premier qui aurait vécu cela, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il y a cette croix-là pendant leur mythe. Je ne sais pas si elle est réelle comme explication parce que je ne me suis pas réellement rapprochée des adeptes de ce culte-là, mais c'est ce qui est revenu le plus longtemps dans les commentaires. Bon, moi, je pense que ça, on peut quand même prendre ça comme ça et ça s'explique. Ça permet quand même
de montrer cette cohésion, cette Absolument. cohabitation pacifique que nous essayons d'entretenir avec nos cultures. Et puis, qu'on le veuille ou non, hein, les cultes endogènes reconnaissent que il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a plusieurs chemins pour atteindre ce Dieu. Et c'est le chemin. Pour moi, quand j'ai vu, je me suis dit, c'est peut-être leur façon à eux de dire, c'est lui que nous vénérons. Et voilà comment nous, on décide de le vénérer. Absolument. Pas pour les justifier aussi. Bien sûr, bien Peut-être sûr. qu'on trouvera un jour quelqu'un, une voix autorisée qui va mieux nous expliquer nous donner les détails. Tout ceci. Alors, dites-nous, Jennifer, votre satisfaction, est-ce que ça se lit sur votre visage? Aujourd'hui, si on vous demandait de peindre les Vodou Days, on peindrait les Vodou Days à la couleur rouge, la couleur vive. Vous, quelle couleur vous donneriez de plus? Au-delà même du rouge, moi je mettrais aussi du vert. Du vert. Le vert parce que espoir, c'est ça. Pendant les Vodou Days, j'ai vu quelque chose d'incroyable. Franchement, j'ai été émerveillée pendant ces 3 jours. Et je me suis projetée en me disant c'est la 3e édition. Donc, elle est supposée avoir lieu chaque édition. Donc, si à chaque fois on mettait cette même énergie, voir comment la ville s'est remplie, mais je peux vous dire, les navettes qui se faisaient avec les Gozem, que ce soit les tricycles ou même les bus, c'est incroyable. Trouver un véhicule en ligne était devenu compliqué à oui, cette période-là. bien sûr, c'était compliqué. En tout cas, même les tricycles étaient disponibles. Ils ont fait une belle histoire. Oui, même les M locaux, ils ont fait du chiffre. Même s'il y a eu de la surenchère, mais je pense que c'est normal. C'est aussi, ça n'arrive que 3 jours dans l'année chez eux. Il faut quand même permettre ça aussi. C'est une seule saison. C'est ça, et ça revient à l'année prochaine. Et autre chose, moi, que j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est une bonne lecture, vous allez m'expliquer. J'ai eu l'impression qu'on a eu assez de touristes, qu'on a eu plus de touristes que les précédentes éditions. Mais je ne sais pas si c'est vrai, parce que vous avez fait toutes ces éditions. Est-ce que c'est cela? Alors, je ne saurais pas dire en termes de chiffres. D'accord. Mais visuellement et même avec les différents échanges que j'ai pu avoir, ça me donnait également cette impression-là. Surtout qu'il y a eu beaucoup de personnes reconnues, que ce soit venues de l'Europe, des États-Unis, des Antilles, mais franchement, des stars qui sont venus aussi. Absolument, et qui se sont amusés. Oui, tranquilles, ils se sont promenés dans les rues de Ouidah avec tout le monde. On a vu sur les réseaux sociaux. Exact, qui essaient de danser. On se dit, mais elle était là. C'était vraiment à Monda. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On se dit, le Bénin est parti, hein, le Bénin est parti. Moi, je suis même tombée sur un wine reine antillaise. Ah oui? Ah oui? Oui, ils étaient là. Il y a eu une délégation également de la Guadeloupe, si je ne me trompe pas, qui est arrivée. Mais c'était très beau. C'était très beau. Le mixage avec leur culture et ce que nous faisions. Chacun qui essayait aussi d'expliquer à l'autre pourquoi c'est comme ça chez nous et pas chez... Mais vraiment, c'était un partage extraordinaire. Alors, en termes de Bénin et destination Bénin, on peut aujourd'hui dire que Vodou Days, c'est une signature. Hein? C'est une signature, absolument. Et je pense qu'il y a énormément d'événements aussi qui vont dans ce sens-là, qui pourraient être promus aussi davantage. On a la Gani, il y a le festival de masques de Porto. Donc, c'est des événements. Il faut qu'on commencer à donner un peu plus d'ampleur. On compte sur vous, les bien sûr, bien sûr. J'ai fait le festival du masque. Si les Vodou Days ont porté autant, je pense que c'est l'effet, tout ce travail que vous avez fait lors des autres éditions, qui ont valorisé l'événement. Et ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, parlant des touristes, bien sûr, se sont dit, il faut que j'aille vivre ça. Et c'est l'arrivée de ces touristes justement qui grandit davantage l'événement, si je ne me trompe pas. Il faut dire que le gouvernement aussi met vraiment les moyens et est très exigeant sur tout ce qui sort. Parce que moi, personnellement, j'ai été contactée directement par Bénin Tourisme. Donc, il y avait toute une ligne éditoriale à suivre. Donc, il y avait de l'exigence quand même dans le contenu qu'il fallait produire. J'étais bien contente que ça satisfaisait le public. La rigueur qui accompagne. Énormément de rigueur. Pour publier. Oui, énormément de rigueur. Vous avez été bien payé aussi, je pense. Confidentiel. C'est intéressant parce que c'est un peu, je dirais, le gouvernement ne fait pas les choses à la légère. On sait ce qu'on vise et on met les moyens pour. Le fait d'avoir atteint les États-Unis, nous avons notre star interplanétaire qu'on qualifie affectueusement désormais de béninoise, qui est Ciara. Est-ce que vous pensez que c'est également un moyen de véhiculer la chose dans ces pays, je dirais, un peu inaccessibles à ces publics-là? Absolument. Parce que voir Ciara sur scène, déjà qui a rapporté
quelque chose qu'on connaît, mais qui n'est pas vraiment de nos habitudes. Absolument. Sa manière de danser, sa prestance sur scène, c'était très beau à voir. Et qu'elle ait pu mixer, malgré qu'elle soit anglophone, du francophone, qu'elle se soit aussi bien intégrée sur scène avec les danseurs, c'était vraiment très bien. Et je pense que ça permet aussi de s'ouvrir au reste du monde. Absolument. Parce que Ciara qui poste quelque chose, le contenu reste quand même américain. Ça met un peu de lumière quand même sur le Bénin. Aujourd'hui, le Bénin, tu ne peux plus dire, le Bénin, on va te dire, c'est où ça? Ah non, non. Moi, je suis allée au Kenya. Et avant, quand tu disais que tu viens du Bénin, on te demande c'est où. Et tu es obligé de dire soit tu es à côté du Nigeria ou la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand tu dis le Bénin, quelqu'un a toujours une référence sur le Bénin. Absolument. Et ça, c'est très beau. Avant, quand on disait beau. pays du vaudou, c'était un peu péjoratif. Absolument, mais aujourd'hui, maintenant, ça change. ça change. Avec ce travail qui est Bien fait. sûr, ça change. Et même chez moi, ça a bien changé parce qu'on se rend compte, en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, en fait, le vaudou n'est pas méchant. Le vaudou, c'est vraiment la manière dont chacun a pu... Enfin, c'est sa manière d'aller vers Dieu aussi. On ne juge pas, mais ce sont les adeptes qui peuvent en faire autre chose. Et dans les commentaires, beaucoup sont revenus aussi sur le sujet dit que les chrétiens utilisent des psaumes aussi pour faire du mal. Donc, c'est l'usage que chacun fait de la religion, de son culte, qui peut être mauvais. En tout cas, c'est mon interprétation. Les Vaudou Days, c'est pas que le cultuel, mais c'est la aussi le culture, culturel. c'est le tourisme qu'on développe autour, c'est cette joie de vivre qu'on développe autour. Et moi, c'est ce que je retiens de plus essentiel. Oui, c'est ça. La prochaine édition sera meilleure, j'imagine. Absolument, je suis convaincue. Je suis convaincue et j'ai hâte de voir parce que s'ils ont donné ceci pour cette édition, qu'est-ce qu'ils nous préparent l'année prochaine? Mais il faudrait déjà que vous commenciez à travailler aussi pour les autres festivals, comme vous l'avez dit. Bien sûr. Le festival des masques. Parce qu'il faut qu'on fasse maintenant découvrir tout le Bénin. Ouida a déjà... est bien lancé. C'est dans les rangs. Non. Ouida est parti. Ouida est parti déjà, mais il faut qu'on lance aussi les autres. Et je pense qu'ils sont quand même dans la lancée. Ça devrait aller. En tout cas, Jennifer Sossou, merci beaucoup. On a eu du plaisir à revivre les Vaudou Days avec vous. Parce que vous voir, vous réjouir de tout ce que vous avez vécu, nous fait nous réjouir aussi également. Oui. Je rappelle, Jennifer, Miss Jen, je vous fais un tout petit peu de pub Miss Jen sur les pages pour suivre. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre les Vaudou Days, je pense qu'il faut s'abonner sur vos différents comptes et voir un peu ce que vous proposez. Les belles images. Insta, TikTok, Facebook, je suis là. Merci beaucoup. On va vous reprendre souvent sur ce plateau pour d'autres sujets culturels. Avec plaisir. Merci Jennifer Sativi, j'étais à Ouida. Alors, Jennifer Sativi, oui, merci également pour nous avoir offert ce plateau. Moi, j'ai pris plaisir parce que j'ai découvert ce que je n'ai pas vécu. Donc, merci plutôt à vous et merci à votre invité. Je vous raccompagne. On se retrouve demain avec un autre sujet, toujours avec le même plaisir. Merci beaucoup. Merci Ghislaine et merci Jennifer. Place à présent à la revue de presse avec Marcel Arossi qui est déjà sur ce plateau.